Dans cette communauté, nous disons, nous prions en mangeant et nous mangeons en priant. Jésus-Christ lui-même, après avoir réuni une grande foule pendant des jours, dira à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est un souci pour notre communauté, afin de pouvoir partager, comme je le disais, un repas physique et spirituel. Nous voulons effectivement passer au banquet qui est ouvert selon la conduite de notre protocole. Et d'ores et déjà, nous voulons vous souhaiter une bonne dégustation. Que Dieu vous bénisse. Je prendrai me faire pleinement.
chemin. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Attends dans mon cœur ton esprit qui t'éloigne. Entends les chants d'amour de l'enfant acheté. Je prendrai me faire maintenant pour te dire que merveilleux tu es. Je n'écouterai pas et dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors dans mon cœur, notre esprit qui t'éloigne. Entends les chants d'amour de peuple acheté. Prends-moi fermement pour te dire que merveilleux tu es. Nous n'éprouvons pas dire tout notre amour. Alors dans notre cœur, nous n'éprouvons pas dire tout notre amour. Alors dans notre cœur, je n'éprouverai pas dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, et pour le chemin, pour la vérité et pour le chemin. Comme je n'éprouverai pas de dire combien je t'aime, je n'éprouverai pas de dire combien je t'aime, de dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, mon décrit un amour si grand, si Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien tout comme la pluie.
t'exprimer. Merci pour la vie, pour la vie. Alors mon cœur, mon esprit est lourd. Un enfant acheté, si Dieu a mis un rêve dans toi qu'on dise, protège la vision avec de ce rêve, mais viens pas de toi, même si quoi qu'on dise, protège, même si tu ne vois que le bon rêve. Si dans ton cœur est réel, c'est des promesses, on vient le doute, plein de toi et mauvaise, et de rêve, et son chemin certain, même si les choses sont de l'abouti, elles existent, son retard sur ce qui il n'y a pas meilleur endroit. Ta ombre et ta droite, tu me relèves de mes faiblesses et tu m'es rempli d'allégresse. Seigneur, je t'ai dit merci devant ton trône de gloire. J'écris ma petite histoire à l'ombre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour pour moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours.
notre programme les églises. Mais avant toute chose, je voudrais appeler le VPI, le vice-président international Pierre Fouello, pour son intervention. Et nous poursuivons avec les témoignages. Bonsoir à tous et bon appétit pour ceux qui mangent encore. Et ceux qui ont déjà fini de manger peuvent botter un petit peu leur chaise en regardant par ici pour ne pas se faire mal au cou. Je suis M. Pierre Fouello, je suis marié à Scola. Nous sommes père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. Scola est là dans la salle. Scola, tu peux lever ta main, comme ça les référents, les docteurs, les bishops. Voilà, merci. Nous étions encore 2 jeunes. Moi j'ai terminé l'université, elle y était encore. Et nous avons été invités à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. À l'époque, je n'allais plus à l'église. Je menais ma vie comme je l'entendais. Je croyais que seules mes relations familiales, mon intelligence suffisaient pour que je puisse aller de l'avant dans ma vie. Dieu n'avait aucune place. Et ce jour-là, à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, il m'a été clairement annoncé que Dieu m'aimait et qu'il était prêt à m'accepter tel que j'étais et qu'il me suffisait d'être réconcilié avec lui par Jésus-Christ en lui confiant la direction de ma vie et en le recevant comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce soir-là, sans hésiter, quand l'appel avait été lancé, je me suis levé, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Cette communauté m'a prise en charge. Non seulement ils ont commencé à m'enseigner à m'affermir, mais aussi cette communauté m'a ramené à l'église. Je me rappelle, à l'époque, une sœur, Anne-Marie Mambombe, je l'ai vue tout à l'heure à l'Assemblée Générale, c'est passé dans la salle. Et elle est une des personnes qui nous ont ramenés à l'église. Et alors, dans mon église, je me suis engagé dans mon église et j'ai un bon témoignage de mon pasteur. J'ai un bon témoignage de mon église. Je suis protestant, je suis dans mon église universitaire. Mon pasteur, c'est le docteur Daniel Kawata et je suis engagé dans l'église. Et j'ai vu dans la salle quelques membres qui sont venus de Kinshasa ici, qui sont de mon église aussi. Donc la communauté m'a ramené à l'église et m'a fait comprendre qu'en tant que membre de cette association, je devais être engagé dans mon église, que je devais soutenir l'œuvre du royaume, je devais soutenir les serviteurs que Dieu avait élevés au milieu de l'assemblée. Et dans cette communauté, j'aime bien dire merci à cette communauté pour m'avoir amené à l'église. Mais comment cette communauté est née? Elle s'appelle Full Gospel Businessmen Fellowship International. C'est une communauté qui est née aux États-Unis d'Amérique en 1952. Mais avant qu'on arrive à 1952, un serviteur de Dieu, un pasteur, s'appelait Dr. Price, Charles Price. Il avait vu un homme d'affaires qui s'appelait Demo Chakayan et il lui a dit qu'il recevait du Seigneur qu'après la grande vague des grands prédicateurs américains de l'époque, les Osborne et les autres, cette génération-là, que Dieu allait susciter un mouvement mondial des laïcs qui va travailler dans les champs pour les gains des âmes, pour manifester la puissance de Dieu comme le faisaient les apôtres, les disciples du premier siècle. Et que cette armée-là de laïcs va travailler dans le monde et va contribuer à préparer le grand réveil, va contribuer à soutenir l'Église, va contribuer à soutenir les serviteurs de Dieu avant que Jésus-Christ ne revienne. Et c'était en 1947.
Et Desmond Chakaran, qui était un homme d'affaires, avait un fardeau. Il constatait que lorsqu'il allait à l'église, les églises étaient pleines des femmes, des enfants et des vieillards. Que des hommes en âge d'activité, des hommes forts comme André, comme Justin ou d'autres ici, n'avaient pas les temps dans l'église. Ils y déposaient femmes et enfants. Et ils le repartaient vers le lieu qui intéressait les hommes forts, les restaurants, les hôtels, les terrains de tennis, les terrains de golf. Et il s'est posé des questions de savoir, mais comment il va faire pour aider ces hommes-là à revenir vers le Seigneur. C'est alors qu'il avait commencé une série de réunions réunissant dans des hôtels, restaurants, des hommes d'affaires, pour que, au travers de ces rencontres, on puisse gagner à Christ des hommes d'affaires et pouvoir les ramener vers l'Église. Après une année de travail, il avait des ressources, il était riche. On me demande de faire monter les micros. J'ai une voix qui porte tellement fort que si vous avez l'impression que j'ai tendance à crier, je solliciterai la technique de réduire parfois mon micro quand ma voix va plus fort. Merci. Je disais qu'il avait commencé des réunions dans des hôtels, dans des restaurants. Et après une année, malgré les efforts qu'il faisait, avec ses ressources, avec les beaux cadres qu'il utilisait, mais l'œuvre semblait ne pas aller de l'avant. Finalement, une nuit du 26 décembre 1952, il s'est dit, je vais me mettre en prière, je sais que le Seigneur va me parler si je devais continuer ou non. Et pendant qu'il priait, en cette nuit du 26 décembre 1952, il va avoir une visitation particulière du Seigneur. Dans cette visitation, le Seigneur va clairement lui faire savoir que cette communauté était bel et bien dans sa volonté. Et ce jour-là, ce qui est important pour notre communauté, c'est que dans sa maison, lorsqu'il recevait cette vision, il y avait un serviteur de Dieu qui était venu passer des activités dans sa vie et qui avait même passé une nuit dans sa maison. Et lorsque l'homme Desmond Chakaran priait pour cette œuvre, pour pouvoir avoir la direction de Dieu, il y avait un serviteur de Dieu qui était dans une des chambres, qui s'appelle Oral Roberts, qui était aussi en train de prier. Et vous savez, c'est par la suite donc, lorsqu'il a eu cette confirmation-là, que cette communauté a grandi par la puissance de la prière pour aller jusqu'aux extrémités des nations. J'aime bien partager un extrait des textes que Desmond Chakaran écrivait. Il disait qu'il avait partagé pour la première fois l'idée avec Oral Roberts. Et Oral Roberts lui avait posé la question de savoir comment cela se ferait. Il lui dit ceci, je vais lire. Ça serait un groupe d'hommes, non des personnalités exceptionnelles, mais des gens ordinaires, ceux qu'on trouve dans les affaires, des gens qui connaissent Dieu et qui l'aiment sans avoir jamais appris à l'exprimer. Et Oral Roberts va lui poser la question de savoir que feraient-ils les gens de ton groupe. Il avait répondu si simplement. Il parlerait de Jésus aux autres. Il ne ferait pas de belles théories, mais ils allaient dire simplement ce qu'ils connaissent de Dieu pour l'avoir vécu. Il raconterait à d'autres hommes d'affaires qui leur ressemblent et qui croiraient plus aisément à son collègue de service, médecin qui croirait facilement à un médecin, plombier qui croirait facilement à un plombier, mais ces hommes-là qui parfois ne prêteraient pas nécessairement oreille à un prédicateur. Je me rappelle qu'avant que je devienne à Christ par cette communauté, je ne supportais pas d'être à un lieu où on met un cantique. Quand on mettait un chant chrétien, je pensais que c'était un deuil. Je ne répondais à aucune invitation que pouvait m'étendre quelqu'un qui était engagé dans la foi chrétienne, parce que j'estimais que ces choses-là ne me ressemblaient pas. Mais aussi loin que j'étais, par le simple fait que des hommes comme moi, hommes d'affaires, m'avaient approché et m'ont invité à un lieu dans un hôtel et qui se sont mis à partager leurs témoignages, et c'est là que j'avais été touché. Cette communauté, Dieu l'a suscité pour des personnes, pour des hommes et des femmes qui peut-être autrement ne peuvent pas être atteints par les moyens classiques
de l'évangélisation. Frères et sœurs, cette communauté est arrivée en République démocratique du Congo en 1984. Et à Lubumbashi, cette communauté y est depuis 1985. Nous sommes donc la communauté de d'affaires du plein évangile, dont des hommes qui ont la joie et le bonheur de se retrouver ensemble pour partager leurs histoires de joie, de bonheur, d'amour qu'ils ont retrouvées en Jésus-Christ. Cette communauté veut toucher toute nation, toute race, tout peuple. Les hommes d'affaires, c'est dans le sens anglais du mot laïque. Cela signifie des hommes qui travaillent. Du plein évangile, parce que dans cette communauté, nous sommes témoins, nous expérimentons, nous bénéficions, nous témoignons de la réalité de toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, révérends, docteurs, pasteurs, bishops, cette communauté n'est pas une œuvre concurrentielle à l'Église, mais nous sommes un bras au service de l'Église, comme l'atteste notre thème de ce soir. Notre communauté voudrait donc aller partout, sur la place du marché. Par place du marché, je sous-entends tout lieu où les laïcs vont, en milieu professionnel, familial, partout où nous nous prenons. Nous rencontrons autant de gens. C'est dans tous ces milieux-là que nous sommes porteurs de ce message que vous nous enseignez tous les jours en semaine ou tous les dimanches. Au fait, lorsque nous venons à l'église, vous nous enseignez, vous nous équipez, n'est-ce pas? Mais lorsque nous, les membres de la communauté, recevons cet enseignement de vous, nous ne nous contentons pas de nous asseoir sur nos sièges en milieu professionnel et de revenir les dimanches d'après pour être encore enseignés. Nous mettons cela en pratique. Et la grande commission que Dieu a donnée à l'Église, qui est de faire de toutes les nations des disciples, de gagner des âmes, c'est ce que nous mettons en pratique. Moi, je suis médecin au travers de mon travail de médecin. Je me rappelle, aussitôt je suis venu dans cette communauté que j'ai été encouragé, enseigné, affermi et que j'ai compris l'essence de notre engagement en tant que communauté dans mon milieu professionnel. Je me rappelle, moi je suis médecin depuis 37 ans maintenant. Oui, 37 ans. Aussi jeune que j'étais en début de profession, mais chrétien et engagé, je pouvais voir des gens qui viennent avec un couple ou des gens qui viennent par exemple solliciter un avortement. Je connais des amis qui ont des enfants aujourd'hui, qui ont 30 ans, qui ont 34 ans, qui ont 35 ans, qui ont 32 ans, qui sont vivants et qui servent parfois l'église parce que le fait simplement que leurs parents à l'époque qui ne connaissaient pas le Seigneur s'étaient approchés d'un médecin chrétien et lui avaient proposé quelque chose qui n'était pas conforme à ma foi. Et j'avais toujours, et j'ai toujours saisi l'occasion de l'exercice de ma profession pour témoigner de ma foi chrétienne et pour amener des hommes et des femmes à Dieu. Et je le fais au quotidien. Au-delà de cela, en tant que médecin, il m'arrive de recevoir des patients pour lesquels je n'ai pas les résultats avec ma science médicale. Et parfois, Dieu se sert de moi en tant que laïc pour exercer les ministères auprès de ces gens. Et parfois, simplement prier. Et là où ma science ou ma médecine ou le même médicament ne pouvait pas répondre, j'ai vu Dieu accomplir des miracles et confondre ma connaissance et ma science. La communauté n'est pas concurrentielle dans les églises. Tous les membres de cette communauté sont engagés dans leur église. Et notre communauté recommande à chacun de ses membres d'être engagé dans son église. Et quand quelqu'un n'est pas engagé dans son église, il n'est pas digne d'être membre de notre communauté. Révérends, distingués invités, chers frères et sœurs, Dieu a suscité cette communauté pour que nous puissions tous les jours
témoigner de la présence et de la puissance de Dieu dans le monde actuel. Tout à l'heure, je disais comment les signes, les prodiges et les miracles nous accompagnent. Les dons du Saint-Esprit, nous y croyons. Et nous les manifestons. Et nous exerçons les ministères. Et nous voyons Dieu confirmer sa parole. Cette communauté sert des bases d'unité entre les chrétiens. Dans cette communauté, nous y sommes, protestants, pentecôtistes, catholiques, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne nous retrouvons pas pour discuter de nos dogmes, de nos différentes églises ou de nos différentes religions. Mais nous nous retrouvons tous autour de la personne de Jésus-Christ qui se sert de chacun de nous. Et nous croyons dans cette communauté que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, il habite en nous, ce que dit la parole de Dieu. Et son Saint-Esprit se manifeste par nous. Et Dieu se sert de chacun de nous. Notre Dieu, nous en sommes témoins dans cette communauté. Et c'est lui qui peut se servir d'un protestant, d'un catholique, d'un pentecôtiste, de quiconque qui marche après lui et qui est intègre et qui met en pratique sa parole. Dans cette communauté, nous soutenons l'œuvre de l'évangélisation. Les membres de notre communauté, dans la majorité de leurs églises, ils sont parmi les grands partenaires. Pas seulement des partenaires dans la prière, dans l'action de l'évangélisation, mais aussi des partenaires financiers. Parce que nous allons vers le monde des affaires, vers des hommes et des femmes qui parfois pensent qu'à cause de leurs ressources abondantes financières, qu'ils n'avaient pas le temps de venir à l'église, ou que Dieu n'était plus important pour eux. Au travers de notre action, non seulement ils se rendent compte que c'est en Jésus-Christ seul qu'on a les saluts et les bonheurs, mais aussi lorsque nous les gagnons, les affermissons, nous les ramenons à l'église. J'aime bien citer un frère que le Seigneur a rappelé auprès de lui, il s'appelait Sébastien Nzimou. Une fois, il avait été invité dans une église, on sollicitait un espace à Kinshasa. Et avant qu'on autorise la communauté à utiliser des locaux de certaines salles, on lui a posé l'action de savoir qu'est-ce que la communauté faisait. Et ce jour-là, l'église était, je ne veux pas dire à moitié vide, mais à moitié plein. Et tout ce qu'il a dit aux gens, il a dit, regardez derrière, cette communauté est venue pour remplir tous ces bancs qui sont vides dans l'église. Révérend pasteur, cher prêtre, nous vous supplions. Dieu a suscité cette œuvre. Si au départ, Dieu avait parlé à des monstres en disant que ce serait un mouvement mondial des laïcs, mais Dieu a continué à parler dans cette communauté en nous disant non seulement un mouvement mondial des laïcs, mais un mouvement mondial des laïcs rempli du Saint-Esprit qui devront servir au réveil de l'Église pour la grande moisson avant le retour de Christ. Donc aujourd'hui, en 2025, notre ambition en tant que communauté, par la grâce de Dieu, et nous sommes sûrs que nombreux d'entre vous, vous nous soutenez dans la prière, vous les ferez encore mieux, c'est pour que nous puissions venir vous appuyer pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour cette grande moisson de cette période de la fin des temps. Nous ne venons pas là pour vous remplacer, non, nous venons là pour vous soutenir. Nous reconnaissons que vous êtes nos pères, que Dieu a mis en vous cette onction-là sacerdotale. Nous reconnaissons que c'est vous qui nous enseignez. Mais ce que nous voulons vous dire, que nous sommes de ceux de vos fidèles qui non seulement vous écoutent, mais qui s'élèvent, qui vont sur la place du marché pour gagner les âmes et les ramener à l'église. Que dire encore? Je pense que si aujourd'hui vous n'aviez pas encore peut-être eu une meilleure perception de cette communauté, j'espère qu'à la fin de ma communication ou à la fin de cette convention, de cette réunion, vous serez de ces serviteurs-là
qui vont saisir notre main d'association pour qu'ensemble nous puissions travailler. Jésus-Christ revient bientôt. Nous n'avons plus le temps à perdre. Là où des hommes établissaient des murs pour se séparer au travers des religions, notre communauté est là pour y mettre des ponts, pour nous mettre en relation les uns avec les autres, pour la seule gloire de Jésus. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Les informations nous disent que c'est en 85, Papa Pierre venait de le dire, qu'il y a eu la première réunion de cette communauté. Et on prit part à cette réunion 4 pasteurs. Il y a eu le pasteur Chibambe, le pasteur Kabongo, le pasteur Chitala qui est rentré dans la gloire du Père, et le pasteur Mpoyo. On nous signale que le pasteur Mpoyo est présent dans la salle, le pasteur Kabongo également. Nous allons donc ouvrir cette plage de témoignages avec eux. Si le pasteur Mpoyo peut s'avancer pour nous donner sa petite histoire avec notre communauté. Une bonne dizaine de minutes, pasteur, et vous serez suivi par le pasteur Kabongo. Bonsoir à tous. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce soir pour parler un tout petit peu du full gospel au Katanga avec les pasteurs Kabongo. Je n'étais pas encore pasteur lorsque j'ai été intéressé à cette vision de démons chakariens. J'ai accepté le Seigneur depuis le 28 juillet 1980. J'étais encore étudiant. C'est en ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ. Et voilà qu'en 1985, je serai intéressé par le fait pasteur Lukusa de l'église Viens et Vois. En fait, celui qui m'avait parlé de cette vision de démons chakariens. Quand il a parlé de cela, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé et j'ai mordu à cette vision avec les pasteurs Kabongo, les pasteurs Chibambe et le fait pasteur Mutombo Chitala. Et notre première retraite, avant de démarrer les activités du full gospel, nous l'avons tenu dans son chantier. Sa maison était encore en construction. Nous nous sommes retirés. Nous avons prié Dieu. Et Dieu nous a aidés à démarrer le full gospel en 1985. Et le premier dîner avait lieu à la Casa degli Italiani. Et pendant cette période, il y avait le passage de fait évangéliste Jean-Louis Jaillet. Il avait une équipe de serviteurs de Dieu qui avait été invitée à ce dîner. Et l'un de ses coéquipiers, d'ailleurs, nous avait aidés, n'est-ce pas, pasteur? Il nous avait aidés dans la manière de présenter les choses. Ça, c'était le premier dîner qui avait été organisé à la Casa degli Italiani. Et au cours de ce dîner, il y a une âme qui avait donné la vie à Christ. C'est le feu Moudianani. Et ce qui est intéressant, à chaque dîner, il donnait sa vie à Christ. Il l'a fait plusieurs fois. Nous avons compris qu'il voulait vraiment se rassurer qu'il était sur la bonne voie. Jusqu'au point où finalement, il a compris, il a été affermi, il a même servi efficacement le Seigneur à partir du travail d'évangélisation du full gospel.
Comme le vice-président l'a dit, parfois les églises locales ont peur. Quand il y a de telles associations qui arrivent, on a l'impression qu'on veut voler les âmes. Les voleurs des âmes existent aussi. Mais ce n'est pas au niveau du full gospel. Et il a servi Dieu efficacement jusqu'à sa mort. Et le full gospel à Lubumbashi a continué à travailler dans de bonnes relations avec les églises de la place. La preuve, c'est votre présence ce soir. Pourquoi le full gospel a tout intérêt d'être en harmonie avec les églises locales? Ça, nous l'avions compris. Non seulement le full gospel est une belle association aux églises locales, moi je dirais aussi que les églises locales sont une belle association pour le full gospel. Parce que les églises locales sont aussi des pourvoyeurs, des serviteurs de Dieu qui viennent soutenir le full gospel. Je ne veux pas revenir sur ce que le vice-président a dit. Aujourd'hui, là où l'église ne peut pas aller pour évangéliser, le full gospel y va. C'est ce qui a été fait depuis que le full gospel est né au Katanga à partir de Lubumbashi. Et le full gospel a servi beaucoup d'églises locales. Pourquoi? Tout simplement parce que le full gospel a compris qu'il devait entretenir de bonnes relations avec les églises locales, ne pas entrer en conflit avec elles, ce qui serait même contraire à la vision que Dieu avait donnée à Nemo Chakarian. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, et le pasteur Baudouin pourra encore nous compléter. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous sommes, bien que nous ne sommes plus actifs au full gospel, nous restons toujours attachés. Attachés parce que nous savons le travail que le full gospel. Nous connaissons l'impact dans bien de vies des gens. Et à partir du full gospel, ceux qui ont été gagnés aux âmes, au Seigneur, sont devenus des pasteurs. Je crois que Fébou Dianani était ancien. Il était devenu ancien de l'église à partir du travail du full gospel. Et à partir de son témoignage, la première âme qui a été sauvée, cela a entraîné même le salut de sa famille. Voilà en quelques mots ce que je peux dire concernant les débuts du full gospel auquel nous avons participé et tout ce que le full gospel continue à faire. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le pasteur Baudouin. Mais toujours pour la petite histoire, nous disons que la communauté est arrivée au Zaïre à l'époque en 84. La première réunion à Lubumbashi c'était en 85. Et c'est en 87 que nous avons reçu notre personnalité juridique et avec l'appui du cardinal Malula. Nous appelons le pasteur Baudouin. Pour une bonne dizaine de minutes. Pasteur. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je bénis le Seigneur, je lui dis merci pour cette occasion que j'ai de pouvoir parler du travail du full gospel dans cette ville et dans cette province. Comme le frère, le pasteur Koyo vient de le dire, la communauté est arrivée à Lubumbashi, à qui, comme on l'a dit, au Congo en 85 à Kinshasa, et au début de l'année 84 à Kinshasa, au début de l'année 85, elle est arrivée ici. Il a dit les grandes lignes du démarrage. Je vais peut-être souligner certains aspects, puisque comme le docteur Pierre Fouello disait tout à l'heure, que le rôle du full gospel, c'est de dire que Dieu est vivant aujourd'hui, il est présent, il agit, sa puissance agit. Moi déjà, le fait de devenir membre du full gospel
pour moi, c'est un premier témoignage de la puissance de Dieu et de sa fidélité. Parce que j'avais accepté le Seigneur Jésus à Pâques 1967, alors que j'étais encore à l'internat à l'école secondaire. Dès l'année suivante, j'ai commencé à servir le Seigneur dans la JPC. Quand je suis arrivé à l'université, je servais le Seigneur dans les groupes publics universitaires. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un m'a offert pour lire un livre écrit par John Cheryl, c'est la personne qui a écrit aussi Les gens les plus heureux sur terre, où il parlait du Full Gospel, de sa naissance, etc. Il avait assisté à une convention du Full Gospel. Et il montrait comment ces gens-là, en commençant par le fondateur, Shakarian, c'était des gens conduits par le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue, etc. Alors quand j'avais lu ce livre-là, le livre, il est intitulé « Il parle en d'autres langues ». Alors cela m'avait vraiment touché, impressionné. Et je me rappelle, j'avais prié. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais aussi être membre de ce groupe-là. J'aimerais aussi te servir avec eux. À cette époque, j'étais au Cameroun, à Yaoundé, à l'université de Yaoundé. Il n'y avait pas de Full Gospel en Afrique. Et puis j'ai oublié complètement. Quand j'ai terminé, je suis rentré à Lubumbashi, où j'ai commencé à assister à l'université. Et un jour, justement, au mois de janvier 85, quelqu'un que je ne connaissais pas, un agent de Camille, c'est celui dont on a parlé ici, le pasteur Mutombo Titala. Eh bien, je le rencontre par hasard parce que mon cousin m'avait pris, j'avais pas de voiture ce jour-là, il m'a pris dans sa voiture et il a pris aussi son collègue. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Ça s'est répété 2-3 fois. Et à la 3e fois, il me dit, non, j'étais allé, un jour je devais aller, j'habitais en ville ici, je devais aller à la Kenya, alors je suis allé assister à un culte à l'église Viens voir. Et là, il m'avait vu. Alors il était étonné, tu es chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Il dit, ah, c'est intéressant, demain, je vais te dire quelque chose. Et puis le lendemain, il me dit, voilà, il y a une communauté qui est venue, etc., un Full Gospel, j'aimerais que tu viennes, que tu sois membre. J'ai dit non. J'aime pas les aventures, moi. Il a insisté. J'ai dit non. Alors il m'a dit, je vais demain t'apporter un livre. Tu vas lire le livre et tu vas comprendre. Alors quand il a amené ce livre, la préface du livre, Les gens les plus heureux sur terre, c'était un extrait du livre, il parle en d'autres langues. Et quand j'ai lu ça, je me suis rappelé, et je me suis rappelé la prière que j'avais faite. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est ainsi que je lui ai dit, j'accepte. Et c'est ainsi que nous avons démarré. Gloire à Dieu. On a donc démarré, comme le pasteur l'a dit, à la fin, le dernier samedi du mois de mars, à la Casa degli Italiani. Et Dieu a fait encore un autre miracle. On ne connaissait pas très bien le Full Gospel. Il y a le frère Pascal Famosi qui était venu, qui était secrétaire national à ce moment-là, qui était venu en fait pour nous aider à organiser le dîner, le premier dîner. On a resté une semaine avec lui. Et pendant ce temps, comme le pasteur l'a dit, il y a Jean-Louis Jaillet qui faisait sa campagne d'évangélisation ici. Alors nous avons décidé d'aller le voir pour l'inviter à venir témoigner. Il nous a dit, non, j'ai pas le temps, je suis très pris, mais je vais vous donner un de mes collaborateurs. C'est Jean-Pierre Sordet, pour qu'il vienne témoigner. D'ailleurs, lui, il est du Full Gospel. Et il est venu effectivement, il nous a dit, il était président d'un chapitre de Full Gospel en France. Et il a corrigé beaucoup de choses. Je dis, non, c'est parce que nous on ne comprenait pas bien. Il nous a dit, non, le Full Gospel, c'est pas ça, c'est ceci, etc. Et il avait témoigné.
c'est lors de ce dîner-là, justement, il y avait eu plusieurs qui avaient accepté le Seigneur. Parmi eux, notre frère Boutiangani, comme le pasteur vient de le dire. Et après, nous organisions des enseignements d'affermissement juste après le dîner, dans la semaine. Et le frère Boutiangani avait amené son épouse. Ils ont suivi ces enseignements-là. Et il était converti. Il fallait entendre son témoignage. Je n'ai pas le temps de donner ce témoignage, mais il s'est converti, il a demandé à être membre, et il a été membre jusqu'à la fin de sa vie. Il était même devenu le président du pôle du Katangais. Gloire à Dieu. Je cite juste quelques faits intéressants. Quand on avait commencé, puisqu'on a parlé, le Full Gospel, il travaille avec toutes les églises. Et je me rappelle, nous invitions des chorales, différentes églises, toutes les églises, catholiques, protestantes, pentecôtistes, etc. Leur chorale venait chanter à notre dîner. Alors, une des grandes églises pentecôtistes de Lubumbashi, que je ne vais pas citer, nous avait convoqués pour aller dire, voilà, c'est pas bien ce que vous faites, pourquoi vous travaillez avec les catholiques, etc. On leur a expliqué. On lui a expliqué la vision du full gospel. Et nous avons beaucoup discuté, etc. Et c'était l'une des églises qui nous donnait le plus de chorales pour venir animer le dîner. Alors ils avaient formulé beaucoup de critiques, nous avons répondu à tout. Mais quelques mois après, une bonne partie des gens qui se convertissaient au full gospel et qui n'avaient pas d'église allaient dans cette église. Alors finalement, ils nous ont appelés pour nous féliciter et nous remercier. Un autre fait intéressant, quand nous avons introduit le full gospel à Kipushi, il y avait des gens des gens commençaient à accepter le Seigneur. Nous organisions justement des enseignements au centre Béré du Full Gospel et nous leur apprenions la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Et parmi les enseignements qu'ils avaient reçus, il y avait le fait qu'ils devaient apprendre à servir Dieu avec leurs biens par des offrandes, des dons, des dîmes, etc. On voyait la parole de Dieu, ils ont été convaincus et ils ont commencé à être fidèles dans les dîmes dans leurs églises. Parce qu'on dit les dîmes ne doivent pas être apportées au Full Gospel, mais dans les églises. Et je me rappelle, le curé de la paroisse catholique de Kipushi, en ville, la cité Jékamine, Makomeno, eh bien, lui aussi nous avait appelé pour nous dire, il était impressionné. Il dit depuis tous ces membres-là de son église qui étaient allés au Full Gospel, eh bien, ils étaient devenus très actifs dans l'église et même ils commençaient à donner les dîmes. Parce que chez eux, la pratique de la dîme n'existait pas. Ils avaient dû insister pour que le prêtre accepte de recevoir leur dîme. On peut continuer à citer beaucoup de choses intéressantes que le Seigneur a faites. Peut-être la dernière que je vais citer, à laquelle je vais faire allusion. Un jour, nous avions un dîner ici. Un dîner était prévu ici, à l'hôtel Caravia, dans cette même salle. C'est la salle polyvalente de Caravia. Eh bien, au début de la semaine, parce qu'on réservait bien avant, et au début de la semaine, je crois que c'était lundi, le directeur de la restauration nous avait cherché pour nous informer qu'il était impossible d'organiser cette rencontre parce que le président Mobutu venait à Lubumbashi et que l'hôtel était réservé pour lui, il n'y avait pas moyen. Alors on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? En si peu de jours, les invitations étaient déjà lancées, qu'est-ce qu'on allait faire? Eh bien, nous avons simplement prié
pendant la prière, Dieu nous a dit, non, continuez calmement. Avec la distribution de l'invitation et tout, préparez le dîner comme il faut, vous le tiendrez à l'hôtel Caravia. Je dis, bon, ok. Et nous avons obéi, nous avons continué. Le samedi, à l'époque, le téléphone portable n'existait pas encore. Le directeur de la restauration a parcouru la ville pour nous chercher. Pour nous dire que le président n'allait pas venir et que nous pouvions organiser notre dîner. Jusqu'à ce que, par hasard, il a rencontré le même frère Moudiagani dont on a parlé ici. Il lui a dit, mais je vous cherche. Et le président, nous venons d'apprendre, le président ne vient pas parce qu'il est passé par... Il est allé au Maroc. Avant de venir, il viendra ici, peut-être la semaine prochaine. Si vous voulez, vous pouvez venir organiser. Est-ce que c'est possible? C'est très tard, etc. On lui a dit, nous allons venir parce que nous le savions que ce dîner allait avoir lieu. Donc on peut citer beaucoup d'autres choses qui montrent que Dieu est vivant, il est présent, il est tout puissant, il n'a pas changé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans cette plage de témoignages, nous allons encore suivre 2 témoins. Nous appelons le pasteur Ben. Nous faisons appel au pasteur Ben, qui sera suivi de pasteur Banze, qui va clôturer cette série, avant que nous puissions appeler le Père Macaire. Une bonne dizaine de minutes, pasteur. Bonsoir aux éminents serviteurs de Dieu. Bonsoir. Merci pour la parole qui m'est accordée pour ces quelques dizaines de minutes qu'on a dit. Je voudrais donner un petit seulement témoignage sur Full Gospel. D'abord, je commence par donner mon histoire. J'ai reçu le Seigneur en 1988, ici à Lubumbashi. Et c'était lors d'une croisade qu'un homme de Dieu de Likasi, le pasteur Jonas Majila, avait organisé à Lubumbashi. Et mon cœur avait été touché, j'avais donné ma vie au Seigneur. J'évoluais dans une église de la place en tant qu'un jeune gagneur d'âme. En 1989, mon père spirituel, mon pasteur, avait eu des contacts avec un homme de Dieu qui n'est plus, je ne sais pas là où il est parti, le pasteur Nzengu, qui était à la JTL. Ok. Hein? Déjà décédé? Ouf. Paix à son âme. Il avait intéressé mon pasteur sur le Full Gospel. Alors le pasteur nous a appelés pour dire que comme vous êtes de jeunes évangélistes, venez participer à un dîner qu'on avait organisé dans un hôtel, un restaurant de l'hôtel. Et vous savez, avec les ailes que nous avions à ce temps-là, nous avions une mauvaise perception. On a dit, mais comment est-ce que les choses de Dieu peuvent se passer à l'hôtel? Et nous tous, là, nous avions dit que ce n'est pas intéressant. Parce que c'est un lieu qui n'est pas sain. Et pour nous, vraiment, ça ne nous intéressait plus. Comprenez les ailes quand on est nouveau converti. On disait là, c'est pour aller s'essuyer. Alors, tout ce qu'on parlait là, c'est Full Gospel, pour nous, ça ne passait plus. Nous avons dit que c'est l'affaire du pasteur avec ces gens. Nous, nous ne pouvons plus accéder à ça. On a évolué, on n'entendait plus parler de ça. Et quand on était sur le chemin de l'université, il y a un grand ami, un vieux ami qui est membre du comité, je crois, provincial, Maître Augustin Makabo. Malheureusement, à ce temps-là, nous tous, nous ne connaissions pas. On évoluait. Et en 2019, si je me rappelle bien, il y avait une convention qui s'était tenue sur Auguste House de Ouagadougou. J'avais été invité, là j'étais déjà pasteur, parce que j'ai été pasteur depuis 2010. Il m'a invité, c'est là où j'ai eu à comprendre les contenus de ce mouvement. J'ai vu des gens donner des témoignages, des gens expliquer. Alors la mauvaise perception que j'avais sur le mouvement était partie ce jour-là. Et j'étais intéressé. J'ai vu qu'il y avait des responsables et qu'il y avait des bons témoignages, des témoignages édifiants.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu à les inviter chez nous, dans notre paroisse. En 2020, nous avions invité les comités provinciaux de Full Gospel. Il y avait Maître Augustin toujours, il y avait Papa Tom et leurs épouses. Et ils sont venus donner les témoignages à l'église, enseigner à l'église. Et voilà, nous étions en pleine construction. Les choses n'évoluaient pas. Avec leurs témoignages, d'abord, ça a boosté quelque chose à l'église. Et puis, non seulement les témoignages, ils ont mis la main dans leur poche. L'église n'avait pas de pavement. Après leur passage, avec leur contribution, avec des témoignages qu'ils ont donnés et l'exhortation et les messages que Papa Tom avait donnés, un réveil est entré dans l'église. Et tous nous avions compris que c'est très important. Ce qu'ils ont promis de faire, ils ont réalisé. Ils ont donné de l'argent. Nous avons acheté du ciment, nous avons mis les pavements et nous avons fait ce que nous devrions continuer à faire pour que l'église de Dieu soit dans de bonnes conditions. Nous avions compris que nous étions en retard. Si peut-être de tous ces temps-là, nous étions intéressés à ce mouvement, peut-être... Il faut qu'on soit sincère. Alors, je disais à mon ami, parce que Maître Augustin est un grand ami, on a fait le chemin de l'université ensemble, on allait à pied, on quittait chez nous à la Rochie pour aller à la Casa pendant autant d'années. Vraiment, j'ai dit que Dieu est fidèle. Si aujourd'hui nous pouvons nous retrouver toujours tous ensemble en train de servir Dieu. Mais j'ai dit, mais mon ami, tu me cachais quelque chose. Je vous fréquente, je viens chez vous au bureau, mais vous ne m'avez jamais dit que dans ce mouvement, il y a l'or qui est caché. Voilà qu'on a découvert. Voilà que l'Église a compris. Et j'ai dit sincèrement, à partir de leur passage, même la manière de nos frères et sœurs de donner leurs moyens pour l'œuvre de Dieu a changé. Ça ne donne plus de la peine si vous avez un besoin. J'ai compris que si on doit avoir de l'imagination lointaine par rapport à quelque chose, c'est une erreur. Il faut s'approcher pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, le Full Gospel m'a marqué. Par rapport à ce qu'un homme de Dieu a dit ici, nous au début nous pensions que c'est un mouvement qui viendra quand ils arrivent, ils volent les âmes, ils vont avec eux là-bas et l'église sera dépouillée. C'est pourquoi chaque fois on dit à fidèles, non, on n'allait pas participer à ce peut-être. Vous finirez par rester là-bas. Mais nous avons compris quand ils sont venus, c'est pour l'édification de l'église. Et ça a beaucoup contribué. Je suis très reconnaissant à ce mouvement. J'ai demandé seulement à Maître Augustin un moment, j'ai dit, mais comment je peux avoir un poste là-bas? Il me dira que ce n'est pas pour des postes. Et puis, apparemment, les pasteurs n'avaient pas, je ne sais pas comment il fonctionnait. Moi, je croyais que je pouvais être positionné. Merci beaucoup au mouvement Full Gospel, un bon mouvement, il nous a aidé, nous a bénis, et nous sommes reconnaissants que Dieu nous bénisse. Merci, Pasteur. Il n'y a pas de positionnement dans le Full Gospel, mais il y a plutôt l'or qui est dans le Full Gospel. Nous appelons le pasteur Banzé pour clôturer cette étape. Bonne dizaine de minutes aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je bénis Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a daigné renouveler le souffle de vie en moi. Bon, on m'appelait pasteur Jean Banzé, je le suis. Je suis marié au docteur Christelle Kazal, qui est juste à côté là. Elle peut se tenir debout. Nous avons 6 enfants, donc 5 garçons et la cadette c'est une fille. Comprenez ce qui s'est passé. En fait, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ depuis le 14 avril 1996. J'étais donc adolescent quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comment je le reçois? Je suis adolescent. Il va sans dire que quelques amis m'ont invité, notamment un ami à moi qui m'était très proche, Paulin, paix à son âme. Il va m'inviter, il va me dire, non mais Jean, voilà, est-ce qu'on peut aller à l'église là, comme ça? On y fait un petit tour pour regarder
Parce que les Égyptiens faisaient avec leurs dépouilles, mais ce que les jeunes gens de Kamalot appelaient momie. Donc nous sommes allés à l'église. Bon, il faut donner les témoignages tels qu'il est. Hein. Nous sommes allés à l'église et c'était à la 30e communauté pentecôtiste à Kamalondo sur le boulevard Katouba. Nous sommes arrivés au courant de la semaine, c'était une semaine de prière. Le révérend pasteur Ngandoukiana, mon père spirituel, va prendre la parole, il va prêcher, prêcher et prêcher. Au moment de la prière, j'ai commencé à prier. Au départ, ça me dérangeait parce que moi, je venais de l'église catholique et puis il y avait trop de bruit. J'avais un objectif, mais dans l'entretemps, j'avais été détourné de l'objectif. Pendant qu'il prêchait, il va demander à tous ceux qui voulaient recevoir le Seigneur Jésus-Christ pendant la semaine. J'avais regardé, j'étais un petit collégien en passant, soit dit. Je regarde tout autour, les gens parlent en swahili, je me dis, ah, voilà, c'est cette histoire. Alors, au moment de la prière, pendant qu'on priait, il y a eu une telle mouvance que je ne maîtrisais plus ce que je disais. Et à la sortie, je vais dire à mon ami Paulin, j'ai dit, mais Paulin, pendant qu'on priait là, j'ai commencé à dire des choses, je ne sais plus, et puis ça, il y a un feu qui m'a traversé, qui est parti de mon ventre, et puis des paroles ont commencé à sortir de ma bouche. Alors il m'a expliqué, il m'a dit, non mais tu parlais en langue, alors je l'ai regardé, mais ça signifie quoi ça? La semaine s'est passée, le dimanche, je suis allé à l'église, je m'en souviendrai toujours, c'était un 14 avril de l'année 96, quelques mois avant l'entrée de l'AFD. Alors, le dimanche, je fais la prière de l'indépendance, je reçois le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Et là, la longue marche continue. Je restais à l'église jusqu'en 2022. Parce qu'il faut parler du full gospel. Comment je suis entré en contact avec le full gospel? Je suis collégien, je l'ai dit, j'ai quelques amis, dont quelques collégiens, un que je vois en rouge là, un autre avec son foulard autour du cou. Nous finissons nos études au collège Imara, nous allons à l'université. Je choisis la faculté de droit. Un ami qui malheureusement avait fait la section biochimie, si je ne m'abuse, il va venir à la faculté de droit. Et à partir de là, il va commencer à nous inviter. Il dit, non mais toi tu es chrétien depuis longtemps. Pourquoi tu ne viens pas au full gospel? Je dis, full gospel? Où vous vous mélangez aux catholiques, à tout le monde et tout le reste. Non, est-ce que là-bas d'abord, est-ce que vous priez? Est-ce que vraiment au full gospel on prie parce que les gens se retrouvent pour manger, parler et tout et tout, et puis ils se séparent, ils ne prient même pas. Alors il va m'inviter, il va insister. Un bon jour, et puis soit dit en passant, comme le pasteur qui vient de regagner sa place l'a dit, c'est des mouvements, c'est un mouvement qui n'est pas connu, qui n'était pas connu et même pas compris. Ce qui fait que dans les assemblées, il était par exemple interdit aux jeunes de partir d'un groupe vers un autre. Et donc moi quand j'allais au full gospel, j'étais déjà étudiant, j'essayais de m'assumer, c'était pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe là. Chose étonnante, j'étais photographe, donc d'ici quelques années, peut-être le photographe qui prend les photos pourra aussi témoigner. Ou encore le caméraman, parce que j'étais photographe et caméraman. Donc je me retrouve au full gospel. Chose qui m'a étonné, c'est que pendant nos moments de prière, nous étions sur l'avenue Chef Katanga. Il faut me rappeler, hein, Chef Katanga, ou à côté de nous, voilà, chez les DKB. Et c'est là que nous prions. Et pendant le moment de prière, je n'ai vu ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, ni quoi que ce soit. C'était des moments intenses de prière. Et il y avait des jeunes qui, au départ, quand ils arrivaient, il y en a qui étaient par moments habillés de façon quelconque, mais en venant régulièrement au full gospel, les gens ont changé leur façon de s'habiller, de parler, ainsi de suite. Pourquoi j'insiste sur l'aspect de cette participation de plusieurs églises, ces rassemblements d'hommes et de femmes venant des divers horizons? C'est que j'ai eu des petits soucis quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. J'ai eu des petits soucis en famille parce que mon père, paix à son âme, il est mort il y a une année. Il était fils de pasteur. Pasteur de la 30e communauté, Termanono.
Quand il est venu ici pour raison d'études, il est devenu enseignant jusqu'à sa mort. Et il travaillait au sein de l'église catholique comme enseignant du secteur catholique. À son décès, parce que je vais rapidement, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube de l'église. À son décès, il se pose un problème. Je parle de ces habitudes du full gospel qui, qu'on le veuille ou pas, ça se rattache à nous. À son décès, les messes étaient organisées tous les jours et on va s'accorder. Moi, j'étais déjà pasteur, j'ai un jeune frère qui est pasteur, un autre est diacre, un autre est ancien. Donc, on n'a pas été révoltés, mais on a reçu le Seigneur Jésus-Christ et chacun le sert dans son coin. Alors, à son décès, les messes vont être dites régulièrement. On cause très bien avec les prêtres. Pour avoir étudié à Imara, je sais ce que ça signifie. Mais il s'est fait que on devait enterrer un jeudi, et ce jeudi-là, c'était le jour d'exposition du Saint-Sacrement. Le programme était arrêté, on ne savait pas changer, tout était bouqué. La veille, le curé de la paroisse va nous appeler, nous dire non, arrangez-vous pour changer de programme parce que c'est impossible, l'exposition du Saint-Sacrement et on ne peut pas célébrer de messe. Et comme c'est dans les encablures de la paroisse Saint-Paul, derrière le building administratif, c'est difficile qu'on expose le Saint-Sacrement à côté et que l'on ait une messe en dehors de la paroisse. Alors j'ai dit au prêtre, j'ai dit bon, c'est vrai, c'est difficile qu'il y ait messe, mais nous allons avoir un temps de recueillement. Et à ce temps de recueillement, il y a un pasteur qui va parler, un choral qui va chanter et tout le reste. Donc nous nous sommes retrouvés là, les familles divisées, parce qu'il y en a qui se disaient, notre frère était catholique, il n'y aura pas ça. Notre beau était catholique, il n'y aura pas ça. Heureusement, Dieu merci pour nous, le pasteur qui avait été invité, les chorales, tout le monde a chanté, tout le monde a participé, c'était bon. Et en tant que deuxième de la famille, je devais prendre la parole. Quand j'ai pris la parole, j'ai eu à longuement parler sur le fait que la vision que Dieu a, ce n'est pas de sauver l'église catholique, l'église orthodoxe, l'église pentecôtiste ou l'église protestante. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas de disciples que des pentecôtistes, il n'y a pas de disciples que des protestants, des baptistes, des méthodistes ou encore des disciples, on en trouve partout. Alors j'ai fait mon mot, je parle de mon père, je parle de sa vie, et à la fin je transmets ce qu'il nous avait communiqué comme valeur. C'est que l'essentiel dans la vie, c'est de connaître Jésus. Connaître Jésus-Christ, on le connaît au travers de la parole reçue. Et lorsqu'on l'a reçu dans sa vie, c'est vrai. Je ne vais pas faire de l'œcuménisme. Je sais ce que ça signifie parce que dans l'entretemps, j'ai eu le temps de me former pour être docteur en théologie. Je sais ce que ça signifie. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les noms des communautés, les noms des églises. Ce qui est important, comme le président international l'a dit ici, nous ne sommes pas réunis autour d'une idéologie, mais nous sommes réunis autour du nom de Jésus. Et cela, je l'ai appris dans mon fort intérieur quand nous avons eu le temps de prier, d'échanger, d'aller dans des retraites avec le full gospel, avec les amis comme Éric Dekouboukwa, un ami qui m'avait accompagné, d'ailleurs je l'ai dit toujours quand je prêche à l'église, Emmanuel Kalala, qui m'avait accompagné quand ma belle famille m'avait convoqué alors que je sollicitais la main de mon épouse. Et l'ami du full gospel m'avait accompagné. Nous avions longuement parlé avec la belle maman, même si elle n'était pas convaincue. Mais après, elle a été convaincue parce que ça va faire bientôt 18 ans que nous sommes ensemble et la grâce de Dieu est en train de nous accompagner. Et donc, c'est ça le petit témoignage que j'ai voulu donner, c'est que le full gospel, ce n'est pas une affaire de communauté, d'église, mais c'est une affaire de Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ veut, c'est que les âmes soient sauvées. Et quand Jésus-Christ sauve les âmes, il fait une chose. Il touche le cœur. On ne peut servir Dieu qu'avec son cœur. Je ne suis pas médecin. Le cœur, c'est cet homme intérieur. Il faudrait que cet homme soit ouvert. L'évangile n'est pas pour un coin. L'évangile
et pour nous tous. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas très actif au Full Gospel parce que l'église me prend du temps, mais quand j'en aurai l'occasion, je ne manquerai pas de visiter encore le Full Gospel parce que je sais qu'il y a des bonnes choses, il y a des valeurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, nous allons appeler le président national pour sa communication. Nous sommes vraiment dans la joie de suivre tous ces témoignages. C'est que réellement, Dieu est en train de faire un grand travail dans cette nation. Président national. On a un peu parlé de moi là. Je suis Michael Boulefoy. Je suis 6 fois père. 3 garçons, 3 filles. Je suis ingénieur civil de construction et administrateur d'entreprise. Je suis chrétien catholique. Et je suis le président national et représentant légal de cette communauté en République démocratique du Congo. Et je le seconde en Afrique parce que celui qui a présenté la communauté, le docteur Pierre, est régional vice-président, vice-président régional, donc vice-président de l'Afrique. Très cher père spirituel, je voudrais vous saluer. Mais ce qui me passe en tête, je voudrais vous saluer à la manière de l'apôtre Jude. C'est ce qui me passe en tête. Je n'ai pas fait la théologie, vous avez compris que je suis un laïc, un homme de fer. Je n'ai pas fait la théologie que vous avez faite vous. Et donc, mais je vais quand même vous saluer à la manière de l'apôtre Jude. Parce que quand j'ai vu son épître, il a un peu une manière extraordinaire de saluer les gens. Et ça m'a plu, je crois que ça mérite que je salue mes pères spirituels de cette manière-là. Si vous lisez Jude, le premier verset, parce que Jude n'a pas de chapitre, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Jude, le premier verset, il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, la manière dont il parle, il dit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix, je pensais que le Père allait m'aider là, et la charité de Dieu vous sont multipliés. Quelle façon de saluer les gens. Je veux dire donc à mes pères spirituels que la miséricorde, la paix et la charité de Dieu vous soient multipliées. C'est cette façon que je veux vous saluer. Finalement, c'est comme si dans ce texte-là, ce n'est pas seulement la salutation qui me vient à cœur, et je crois que le Saint-Esprit m'ajoute encore autre chose là-dedans. La manière dont il se présente m'intéresse aussi. Jude, serviteur de Jésus, frère de Jacques. Ok. Jude est frère de Jacques. Mais il est serviteur de Jésus. Alors que l'apôtre Paul, quand il parle dans Galates chapitre 1er, verset 19, il dit, mais je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est que Jacques, le frère de Jésus, de notre Seigneur. Ah, pourquoi? Jude est le frère de Jacques. Jacques est le frère de Jésus. Ah, moi je comprends. Bon, vous voyez, moi je suis ingénieur, j'aime bien les mathématiques.
Acceptez cela, vous aimez. Nous, on aime ces choses-là. Vous savez, nous avions des opérations que nous appelions, il y avait deux. La commutativité et l'associativité. Aidez-moi à comprendre ça aussi comme nous comprenons l'évangile quand vous nous prêchez, parce que vous avez fait la théologie. Alors nous disons, quand nous parlons de la commutativité, nous voulons comparer deux éléments. Si vous prenez un premier élément qui s'appelle A, et vous prenez un deuxième élément qui s'appelle B, qu'est-ce que la commutativité nous enseigne? Elle dit, si vous dites que A est égal à B, alors acceptez aussi de dire que B est égal à A. Est-ce que ça passe? Ah, même si c'est... Même si vous n'avez pas fait la mathématique, c'est intéressant. Mais l'associativité, elle prend trois éléments qu'elle compare. Elle dit, donc à A, B, on ajoute un troisième élément qui est C. Nous aimons les lettres et les chiffres. C'est ça la science que nous avions faite malheureusement. Alors, elle ajoute un troisième élément. Elle dit, si vous dites que A est égal à B, mais au moment vous me dites que B est égal à C. Alors donc, vous ne devez pas m'interdire de dire que A est égal à C. Si Gilles est frère de Jacques, si Jacques est frère de Jésus, donc ne m'interdisez pas de dire que Gilles est le frère de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que Matthieu le confirme. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 13, verset 55, quand il cite le frère de Jésus, il commence par Jacques, Joseph, Simon et Jude. Mais pourquoi Jude ne veut pas dire qu'il est frère de Jésus? Il dit seulement qu'il est serviteur de Jésus, frère de Jacques. Quelle humilité! Mes chers pères spirituels, si nous devons vivre le temps que nous sommes en train de vivre, et qu'on était réellement frères biologiques de Jésus, je ne sais pas comment on allait se présenter. Parce que nous avons comme l'impression que vous, nos pères spirituels, vous avez oublié ça. Le frère biologique de Jésus ne veut pas être égal à Jésus. Il s'appelle serviteur. Parce qu'il sait que celui-là, c'est le Messie, il est grand. Mais nous, on est devenus plus grands que celui-là que nous servons. C'est pas possible. Parce que dans ce verset, il dit, à ceux qui ont été appelés, c'est par grâce. La grâce vous a appelé. C'est-à-dire, il y a eu un choix parmi plusieurs et la grâce vous a choisi. La grâce vous a tiré de la foule. C'est ça être appelé. C'est pas par vos efforts, c'est pas par intelligence. Il dit, ceux-là qui sont aimés en Dieu, le Père, vous avez été consacrés pour servir Dieu. On peut encore aller nous dire sanctifier. Et c'est la même grâce. Cette grâce qui vous a appelé, elle vous a sanctifié. Elle dit, et qui sont gardés pour Jésus. C'est-à-dire la grâce protège et garde. C'est comme ça que lorsque Dieu peut dire qu'il dresse la table pour ses enfants devant les ennemis, parce qu'il sait que tu vas manger à ton aise, l'ennemi ne te fera rien parce que lui-même il est bon berger, il va te garder. Bon, la théologie, moi je ne la connais pas. Moi, le Saint-Esprit m'aide à parler à mes pères spirituels qui ont l'habitude de nous parler. Je suis catholique. Vous voyez, donc c'est l'ingénieur qui parle. Mais il peut parler, poussé par le Saint-Esprit, accepter ça aujourd'hui, que moi, je suis en train de vous parler à vous. Moi, je suis un laïc. Mais nous avons comme l'impression que la grâce
qui a été reçue, elle est en train maintenant d'être changée en plaisir. Nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, lorsque nous chrétiens, nous allons dans nos églises, auprès de nos pères spirituels que vous êtes, en lieu et place que vous sachiez que lorsque nous venons chez vous, c'est pour que cette grâce qui vous a amené là, vous aide à nous aider aussi, à découvrir chacun ce que Dieu a passé à chacun de nous, parce que nous avons des noms. Et nous, on ne le sait pas, vous avez été élus, vous avez cette grâce-là. Nous aider à découvrir cela, à maximiser cela et à pratiquer. Mais l'évangile est devenu un évangile pour plaire. C'est pourquoi, si vous lisez ce que Jude dit, il dit finalement au milieu de vous, il y a des impies. On a comme l'impression que ce n'est plus le même Seigneur Jésus qu'on connaissait tous. On ne se reconnaît plus. Très chers pères spirituels, vous savez, qu'il y a moins de clergés, moins de consacrés que de laïcs. Si nous devons compter dans le monde entre des gens qui travaillent et des gens qui sont consacrés comme vous, qui sont des représentants légaux, qui sont des bishops, des archbishops et de tout cela, même si vous êtes dans cette salle-là, mais vous n'êtes pas assez nombreux pour toucher tout le monde. Voilà pourquoi Dieu a voulu le full gospel. Parce que nous pouvons nous retrouver en train de faire, de vous aider comme bras, d'aller chercher ce que vous ne pouvez pas toucher. Vous avez écouté ce que nos pères spirituels qui ont témoigné, vous ont dit, quoi? Aller dans un hôtel? Un péché? Je ne sais pas si on est en train de pécher parce que vous êtes des témoins, vous qui venez pour la première fois. Mais nous avons cette possibilité d'aller chercher des personnes qu'on ne peut pas trouver. Nous sommes allés installer le full gospel en Éthiopie. Nous avons reçu des hommes de Dieu aussi comme ça dans un hôtel 5 étoiles. Nous leur disons, vous savez, il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer parce que dès qu'on prend ta photo là-bas, on va dire, ah, on a vu les révérends là-bas. Bon, le révérend ne peut pas aller là-bas. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Alors, si on ne va pas là où il y a le monde, là, ces hommes-là, vous les condamnez à mourir comment? C'est là où Dieu suscite une vision telle que celle-là et des maisons telles que celle-là pour vous accompagner, pour compléter le travail qui est le vôtre. On ne se précipite pas, on complète. Parce que le full gospel ne baptise pas. On vous a dit que nous ne recevons pas de dîmes. Chacun a son église d'attache. Et donc, nous sommes en train donc de parler à nos pères spirituels pour leur dire, une armée divisée contre elle-même ne peut gagner aucune guerre. Si nous étions tous chrétiens, si nous étions en train de travailler pour Jésus, le même Jésus, Paul disait il n'y aurait ni juif ni grec. Ça veut dire, toutes les églises là veulent que Jésus soit leur maître. Donc nous devons tous ensemble nous mettre d'accord, main dans la main, réunir nos efforts, allumer un grand feu pour que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre et permettre à ce que le Seigneur vienne. C'est là où nous avons besoin de votre accompagnement. Parce que nous ne prendrons
je ne deviendrai jamais pasteur. D'abord, je suis catholique, donc ne me dites pas pasteur, je suis catholique. Notre souci lorsque nous vous invitons à ces lieux, c'est vous dire que le travail est énorme. C'est pas moi qui veux vous apprendre que Jésus a dit que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers. C'est pas moi qui vous apprends. Et donc, ce soir, nous avons bien voulu vous parler de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Pour que, tout en vous demandant de reprendre conscience, pour que des hérésies ne soient pas enseignées, nous vivons plein. Vous savez, ce qui est bon au full gospel, tout en n'étant pas de pasteur, nous sommes des béréens. Le centre béréen, des gens qui voient ce que vous enseignez, on va quand même lire. Mais plusieurs hérésies, parce qu'on veut plaire, parce que l'argent veut prendre la première place, parce qu'on veut prendre la gloire du Seigneur, et cette gloire, on ne la voit plus dans nos églises. Et cette gloire, on attire plus ce qu'on devrait attirer à l'église. Cher Père spirituel, c'est vous qui devriez prendre la première place. L'église devrait être au-dessus et les politiques devraient se mettre à courir derrière vous. Mais aujourd'hui, ça fait l'inverse. Prenez conscience. Reprenez votre place. Parce que c'est vous, en tant que Père, qui bénirez. Tant que finalement, celui qui devrait être soumis à vous, celui qui vient vous soumettre parce qu'il a une enveloppe et il vous influence, Dieu ne se retrouve plus. La gloire est bonne. La gloire est partie. La supériorité qui est la vôtre n'est plus. Je prie le Seigneur qu'à partir de ce moment, que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour travailler dans vous, nos pères, pour que vous repreniez votre place de leadership. Pour que la nation aille bien, c'est l'Église qui doit aller très bien. Le supérieur qui bénit l'inférieur sur vous. Arrêtez de courir derrière le miettes, des enveloppes. Dieu peut vous en donner autant. Nous qui travaillons, je peux vous rassurer que comme ingénieur, je vais vous parler de quelques témoignages. Je fais un travail parce que je construis des routes et des ponts. On devrait vite terminer ce travail pour que le chef de l'État de l'époque vienne inaugurer et fasse l'indépendance là-bas. La dernière facture qu'on devait me payer, c'était 2 800 000 $. Alors, on m'appelle pour prendre cet argent. Au lieu qu'on me fasse un chèque, qu'on fasse un OP, on m'appelle pour prendre les espèces. J'arrive, clac. On me donne de l'argent. Je vais compter. C'est 3 500 000 $ au lieu de 2 800 000. Je fais tout le calcul. Mais mon solde, c'est pas ça. C'est 2 800 000. Il y a eu plus de 700 000 $. Mais c'est pas mon argent, je ne peux pas le garder. Je retourne, je prends les 700 000 $, je viens le tourner. On me pose la question, tu es au Congolais? Dieu qui m'a déjà donné un travail, qui m'a béni jusqu'à toucher 2 800 000 $ qui me reviennent, que tout le monde ne peut pas avoir. Dois-je le trahir parce qu'on m'a donné un bonus de 700 000 qui ne m'appartient pas, alors ça appartient au trésor public? Qu'est-ce que vous faites c'est vous? Parce qu'ils ont oublié. Dieu est pourvoyeur de tout. C'est lui qui vous a appelé à la capacité de vous donner la provision qu'il faudra dans tous les domaines.
la place de l'esprit. Reprenez votre bâton de pèlerin et de commandement. Je crois que ce soir je veux prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux prier. Je ne veux plus continuer à parler. Je veux, moi, votre fils, je veux prier. Acceptez que je prie. Je veux prier pour consacrer l'église du Seigneur à sa place. Vous vous souviendrez que le Seigneur a chassé les gens dans les temples parce que c'est devenu une maison de... C'est pas moi qui dois vous apprendre. Il n'a pas changé. Il ne se glorifiera jamais dans un temple où ce sont les mêmes choses qu'il a hier refusé. Alors je veux prier. Est-ce que vous pouvez lever vos deux mains, cher Père spirituel, avec tout le respect que je vous dois? Père, dans le nom de Jésus, tu nous as ordonné de venir à Lubumbashi. Et tu as dit que le full gospel était en bénédiction pour les nations. C'est à ce titre que je suis en train de prononcer cette bénédiction que tu nous as donnée depuis la vision que tu as donnée aux milliardaires de cette communauté. Je suis en train, ô grand Dieu, de venir au-devant de ton trône de grâce avec tous mes pères spirituels ici présents et ceux qui n'ont pas eu le temps de les amener au bas du trône de grâce pour qu'ils demeurent attachés comme la branche est attachée au cep, pour que désormais la sève circule et qu'il porte de fruits sans effort. Père, merci de glorifier Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit dans la vie de chacun de tes serviteurs ici présents. Où elle est spécialement. Et accorde la provision liée à la vision que tu as donnée à chacun d'eux, pour que désormais l'Église reprenne sa place et que ta gloire rentre dans les temples. Seigneur, que l'homme de Dieu soit respecté et pas vilipendé comme on le voit par les politiques. Que l'homme de Dieu reçoive l'honneur qui lui est dû. Le double honneur. Parce qu'il a choisi de te servir et parce qu'il a reçu ses mandats de toi. Seigneur, je refuse le miracle comme on le dit là, ce miracle façonné, fabriqué de main d'or. Parce que tu as le pouvoir et l'autorité. Parce qu'à ceux que tu aimes, tu as donné ce pouvoir. En ton nom, ils déclareront des choses. Et même quand ils parleront d'une prophétie, ce n'est pas pour plaire à un homme, mais c'est quelque chose qui se produira parce que ça sera un récit de l'Éternel. À partir de ce soir, j'ai pris qu'un charbon ardent touche les lèvres de chacun d'eux pour que de leur bouche sorte un feu. Ils ne s'en mettront pas à faire ce que tu as fait. Ils feront au-delà. Ils ne vont pas se diviser pour de petits gains, mais ils vont s'associer pour être plus forts, te servir, toi notre maître à tous. Mais dans la main, ils vont t'honorer. Et puisque toi tu honores ceux qui t'honorent, tu les honoreras.
que ce qui était difficile pour eux hier devienne facile parce qu'ils sont devenus des anneaux sur lesquels tu as décidé de t'asseoir et de faire ton entrée gloriale dans ce monde. Merci pour ton onction. Merci pour cette grâce qui coule encore. Merci parce que tu ne changes pas. Et merci pour le témoignage à venir. Parce que tu fais quelque chose de nouvel dans cette ville de Lubumbashi avec ces hommes de Dieu qui témoigneront et qui se souviendront de ça. Fais-les, Seigneur, et nous te témoignerons. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette réunion. Nous allons peut-être appeler le frère Emmanuel pour quelques communications pour la suite de notre convention nationale. Emmanuel, si vous êtes là, sinon alors nous appelons le frère Sébastien pour clôturer ces mots. Encore une fois, nous avons été dans la joie de vous recevoir et passer avec vous quelques heures au nom du Jésus-Christ. Cette joie, nous la portons avec nous et nous nous retrouvons pour la suite de notre convention. Emmanuel, rapidement pour les informations que les pères spirituels attendent pour la suite de notre programme. Merci Père André, chers révérends, chers pasteurs, chers prêtres. Je l'ai dit avant cette réunion, qu'un mercredi soir, vous avez des lourdes responsabilités, mais vous avez accepté de nous honorer par votre présence. Je ne peux que vous dire encore merci. Au nom de mon PN, au nom de mes autorités qui sont là, merci pour votre présence. Que Dieu vous les rende. Nous sommes le Full Gospel, un bras au service de l'Église. Nous vous avons invité en cet endroit pour vous dire que nous avons une grande convention nationale qui a débuté avec vous. Nous allons continuer demain, mais nous ne serons pas ici, nous serons dans la salle Baraka, vers Riverside. Si le temps vous le permet, nous serons honorés encore de vous avoir parmi nous. Si vous n'avez pas des activités au sein de vos églises, au sein de vos paroisses, nous serons honorés de communier, de partager des temps de témoignages, d'expériences avec les membres de vos différentes entités. Après demain encore, nous serons à Baraka, toujours à 16h, donc de 16h au-delà. Et nous allons clôturer cet événement par un grand banquet de clôture ici, mais pas dans cette salle parce qu'elle est petite. Nous serons dans les chapiteaux qui est juste à côté. Voilà, telle est l'ossature de cette 31e convention nationale. Une fois de plus, merci, merci pour votre présence et que Dieu nous bénisse et vous bénisse abondamment. Voilà. Il est difficile par moment de parler du tout dernier. Lorsqu'on a passé des moments si merveilleux que nous venons de vivre, que nous venons de connaître ici. Peut-être que vous êtes surpris, étonné, mais tout ce qui s'est passé ici, les différents témoignages me permettent de relever une dimension dans laquelle nous opérons, nous, membres Full Gospel. C'est la dimension du surnaturel. Dites à votre voisin surnaturel. Encore une fois, surnaturel. Lorsque vous venez dans notre communauté et que vous atteignez cette dimension-là, Dieu fait que vous puissiez parler tellement avec onction
comme l'a fait ce catholique qui jamais ne deviendra pasteur. C'est pas lui. C'est parce qu'il a compris le secret que Dieu nous a communiqué à nous tous qui sommes membres de cette communauté. Mais je voudrais regrouper cette activité de cet après-midi en une pensée chère à un homme de Dieu que tout le monde connaît. Watchman Nee. Au terme de sa vie, lorsqu'il aborde les problèmes de la vie quotidienne, lorsqu'il aborde les problèmes du christianisme, et présentant de façon très nette ce qui est nécessaire à celui qui veut correctement servir Dieu, il arrive à une trilogie, laquelle être assis, marcher et tenir ferme. Le christianisme en profondeur nous oblige, pour palper les surnaturels, à être assis. Assis en qui? Assis en Jésus-Christ. À marcher avec qui? À marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, mais devant les orages de la vie, devant les problèmes qui nous arrivent dans cette marche, mais à tenir ferme, accroché à qui? Accroché à Jésus-Christ. Lorsque vous comprenez cette trilogie, qui est un secret par excellence pour la croissance, la réussite dans la vie chrétienne, il va se déclencher en vous le surnaturel qui fera que vous puissiez expérimenter ce que ces hommes de Dieu ont expérimenté avec le free gospel. Vous arriverez à voir ce que vous ne voyez pas avec les yeux humains. Vous arriverez à surmonter les obstacles, eh bien, parce que nous sommes du plein évangile. Je voudrais terminer en rassurant tous les hommes de Dieu qui sont là aujourd'hui que nous sommes. Nous demeurerons toujours un bras au service de l'Église. Mais nous prions pour l'unité de l'Église. Nous prions pour l'unité de notre Église. Il n'y a rien qui affecte notre société comme la division de l'Église. Et d'ailleurs, nous prions en le chantant que nous sommes dans un lien d'amour. Le prêtre, le pasteur, les laïcs qui aiment Jésus-Christ, nous sommes dans un lien d'amour, mais demeurons assis en Jésus-Christ, marchons en nouveauté de vie avec Jésus-Christ et à son exemple, tenons ferme devant les orages que nous allons rencontrer dans notre vie. Le surnaturel va être notre héritage. Nous nous mettons debout et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ton amour et pour ta fidélité. Notre nation compte sur ton peuple rassemblé ici.
notre province du Katanga a besoin de toi. Seigneur, nous prions pour l'unité de l'Église en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout ici au Katanga. Seigneur, apprends-nous à demeurer assis en Jésus-Christ, assis dans ta parole. Apprends-nous à marcher en nouveauté de vie, avec un témoignage chrétien qui attire, qui mobilise. Seigneur, apprends-nous à résister devant toutes les tempêtes qui peuvent nous arriver dans la vie, comme nos servantes et serviteurs de Dieu. C'est par les noms puissants et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous avons fini. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques 2 heures. Et vous pouvez partir dans toute la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour notre banquet de clôture, c'est sur réservation. Soyez abondamment bénis. Merci.